Et c'est l'heure de notre invité sur Grand Lille TV et restez avec nous, vous allez voir, on va parler insectes pour les besoins de notre alimentation. Et oui, car le futur passera peut-être par les insectes dans nos assiettes. On va en parler justement avec Jean-Philippe Paillard. Bienvenue Jean-Philippe sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Fédération française des producteurs, importateurs et distributeurs d'insectes. Oui. Et vous êtes venu avec quelques spécimens juste devant vous. On va en parler. Il y a du chocolat, il y a des biscuits apéritifs, bref, de quoi se régaler. A priori, d'après ce que j'ai compris. Tout à fait. Jean-Philippe Paillard, vous êtes vous spécialisé dans la production de ce type de produit. Les insectes, ce sont l'avenir, c'est l'avenir dans notre assiette. Sûrement, sans aucun Pourquoi? doute. Parce que actuellement, avec les surfaces agricoles qu'on a disponibles sur Terre, les insectes représentent une alternative complètement envisageable pour avoir des ressources protéiques, essentiellement, pour la population. Alors en termes de protéines, justement, je voyais les grillons consomment 1200 fois moins d'eau que le bœuf, donc ça c'est en termes écologiques, on en parlera juste après. Et en termes de protéines, 100 grammes d'insectes contiennent 60 grammes de protéines, c'est plutôt pas mal, c'est plus ou moins que la viande. Alors sur l'eau, c'est un élément qui est vrai, et c'est même l'élément majeur et qui est un des plus essentiels sur la production d'insectes. Vis-à-vis des protéines, je mets juste un petit bémol, c'est que les chiffres que vous devez avoir doivent vraisemblablement être liés à un produit déshydraté. En règle générale, les insectes sont en termes quantitatifs, en termes de quantité, on a 20% de protéines, ce qui est équivalent à la plupart des produits protéinés comme la viande, les œufs, etc. Toutefois, ce qui est important de préciser chez les insectes, c'est la qualité de ces protéines. Voilà. Et sur le plan écologique, cette fois-ci, on dit souvent l'être humain mange trop de viande. Il va y avoir dans les prochaines années cette surconsommation va entraîner des carences. C'est donc une façon de pallier ces carences dans l'avenir. C'est une façon d'apporter une nouvelle ressource, surtout, au panel de ressources alimentaires déjà existantes et qui vont vraisemblablement apporter des solutions aussi à des difficultés qu'on a, je le disais en commençant, en termes de surface agricole notamment. Est-ce que c'est légal en France de faire consommer des insectes, que ce soit dans un restaurant ou de vendre ce type de produit en supermarché? Très bonne question. Officiellement, d'après la répression des fraudes dont nous dépendons sur le territoire français, ce n'est pas une commercialisation qui est autorisée. Pour quelle raison? C'est pas encore assez encadré? Exactement, c'est tout à fait pour cette raison-là. C'est une filière émergente. Elle n'avait pas été prévue et imaginée à la conception de différentes réglementations. Et ce qui fait qu'actuellement, on ne dispose pas d'un panel d'outils pour encadrer cette production-là. La France, pays de la gastronomie, pays du fromage, du camembert, de tout ce que vous voulez, du pâté, du foie gras, c'est compatible avec les insectes? Pleinement. Les Français sont extrêmement aventureux sur les goûts et je suis le premier surpris de voir à quel point ils donnent dès aujourd'hui, malgré le fait que cette production ne soit pas possible officiellement en termes de commercialisation, ils ont un intérêt de plus en plus croissant pour ces produits-là. Alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Là, par exemple, vous avez... Montrez-nous un petit peu ce que vous avez. Vous avez du chocolat avec des Je peux où la grillons, me caméra, c'est là. semble-t-il. Et puis, vous avez dans le petit bol orange, c'est quoi? C'est des verres? Donc ça, c'est des vers de farine, c'est un mélange de vers de farine et de grillons domestiques. C'est les espèces d'insectes qu'on développe le plus actuellement en termes de production. Voilà. Et donc, sur l'autre, c'est du chocolat, c'est ça, avec des grillons? Et sur l'autre, c'est donc des pralinés qui sont on a utilisé donc le grillon pour décorer ces chocolats. Ça Quel peut goût être ça a? Que ce soit les verres ou les grillons ça, ou les sauterelles. c'est propre à tout à chacun. On rapporte souvent que le verre de farine a un goût assez proche du beurre ou de la noisette. Pour le grillon, après, personnellement, je trouve qu'en règle générale, c'est un produit qui n'est pas tellement prononcé en termes de goût, ce qui fait qu'il est tout à fait intéressant puisqu'on n'a pas cette crainte justement d'avoir un produit qui soit complètement mauvais. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver vos produits? Où est-ce que vous les commercialisez?
Alors, les produits ne sont pas commercialisés aujourd'hui. Du tout, même pas sur Internet, en tout cas c'est... Pas du tout. C'est ferme actuellement, on ne peut pas commercialiser ces produits-là jusqu'à l'évolution de la réglementation. Et dans le cadre de notre fédération, on a justement déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché pour pouvoir encadrer cette filière et surtout pouvoir permettre l'essor d'une nouvelle filière agricole. Eh bien, on va justement lancer notre nouvelle rubrique sur Grand Lille TV. On a testé pour vous et pour tester les grillons, les verres, j'appelle Valentin qui s'est porté volontaire dans l'équipe de Grand Lille TV. Valentin qui nous accompagne à la technique tous les jours. Valentin François. Valentin, vous n'êtes pas allergique ? Normalement non, Idil. Parce qu'on va préciser peut-être, Jean-Philippe, que ce sont des produits à bannir pour les personnes allergiques. Tout à fait. Si vous êtes sensible aux crustacés ou des choses comme ça, il faut vraiment être très prudent. Si vous êtes tout simplement en général sensible à des allergies, il faut vraiment être prudent avec ces produits-là. C'est des produits qui potentiellement peuvent provoquer des allergies. Valentin, allez-y. Bon bah alors c'est parti. Jetez-vous sur... Vous testez quoi Là je vais tester du coup les verres de farine et des grillons. Voilà, donc les verres de farine et les grillons. Bon bah je me lance. Hein. Allez-y, il faut se lancer. Alors il faut bien le mâcher, allez-y, prenez-en un. Il faut bien le mâcher, parce que c'est un exosquelette, donc c'est ça qui donne son croustillant. Effectivement. Alors quel goût ? On dit souvent que ça ressemble à la chips. Bah c'est vrai, ça a un goût de chips pour moi, je trouve. C'est un peu salé, c'est croustillant, c'est pas mauvais, vraiment. Et alors le chocolat peut-être va bien passer aussi ? Donc là c'est quoi dessus ? C'est donc des grillons domestiques, c'est les grillons qu'on entend chanter dans l'herbe l'été. De chez nous. Ça a l'air de plutôt bien passer. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valentin d'avoir testé, d'avoir joué le rôle de cobaye à ma place, je dirais. Et merci beaucoup Jean-Philippe Paillard pour ses explications sur ces distributions d'insectes et cette importation et distribution d'insectes qui se développe. Mais on l'a compris, la réglementation pour l'instant doit encore évoluer. Merci beaucoup.